Salut les amis et bienvenue sur Clair Obscur Expédition 33. On se retrouve ensemble avec Sanada le Show. C'est parti. Oula, il a un peu bugué ce terrain là. Pourquoi j'ai brûlure quand je commence? Frayons-nous un chemin. C'est parti. Montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, essaie pour voir. Dansons. La danse commence. C'est reparti. J'aurais survécu. Bon, tant pis. Prête à frapper fort. J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Ah, il y a une clé à trouver? Cool. Si on trouve la clé, ça veut dire qu'on peut... Il y a peut-être une clé quelque part par ici, faut la trouver quoi. Sympa. Finesse et grâce. Prêt à frapper. Ok. Verso, esquive. On avait pas vraiment besoin. En défense. Ok, ça c'est réglé. Montre-moi ce que tu sais faire. Faisons couler l'encre. On détruit leur bouclier.
s'il te plaît. Montre-moi ce que tu sais faire. Excellent. Sur moi. Attention, Mac. En garde. Prêt à frapper. Laissez pour voir. Hop là, ça c'est réglé. On fait une bonne équipe. What? Il est Verso? où? Verso? Putain. Où il est passé? Ok. Où est-ce que tu te caches, Verso? Je dois retrouver Lune et Ciel. Et vite. Mais du coup, il n'y a que elle, donc du coup, je vais devoir... il vaudrait mieux que je change ma technique, alors. Bah c'est bon, en fait, j'étais déjà appareil pour cette technique. J'ai déjà toutes les améliorations nécessaires. Le feu. Oh putain, il y en a 3 là. Dansons. Prête à Wow. parer. Je m'en sors bien, les gars. Sympa. Ah, c'est bien ça. Putain, il y en a un, il m'a poursuivi jusqu'ici, quoi, bâtard. Oh, oh. Là. Obéissez-moi.
Ah, eux, ils sont dangereux par contre. Je suis prête. Flamme, obéis-moi. Dansons. En garde. Pas facile, mais je m'en sors bien. Sympa. Je crois que je suis tout prêt. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Je connais cet endroit. Ah, conduction vers le manoir. Cool. Oula. Sympa. Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler, même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux, et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté. D'accord. C'était un journal personnel de Renoir. Ok. Pourquoi faire un carré? Par contre, c'est marrant, mais le manoir, les portes sont fermées. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va encore se passer?
10 contre 1 que c'est genre le palais de Renoir. What? Oh my god. Bah, on dirait la même entité qui nous aide là. Je la savais bestiole. que tu lui ouvrirais la porte. Verso, il est interdit de rentrer. Ah oui, c'est le truc de Renoir, sûr et certain. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? J'essaie de comprendre. Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard, nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? Ouch. J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Attends quoi? On va se battre contre Verso là? C'est sérieux? Non. Parce qu'en vrai, si j'arrive à le fracturer, c'est bon, mais ça va être dur. Hein. C'est à cause de toi que nous en sommes là. C'est parti. C'est parti. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Prêt à frapper. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Pigment ton main. Il était encore mort. Voilà ta carte. Tu es en train de détruire cette famille. Frayons-nous un chemin. Tu devrais te battre à mes côtés. Continuons d'avancer.
Méfiance. Mais je suis censé pouvoir l'esquiver ou l'attaquer? C'est là, je comprends pas. Et c'est reparti. Désolée, j'ai échoué. C'est pas bon du tout. Prépare-toi à mourir. Si je meurs, ainsi soit-il. Dame Fortune Maturi, aujourd'hui. Oh là là, j'ai réussi à le mettre... Oh là là. Déjà connu pire. Maintenant ou jamais. Oh, j'ai réussi les gars, j'ai réussi. Putain de bâtard. Il m'aura fait chier sans enfoiré. En fait, sans fracture, c'était impossible de le battre. Putain, mais on a été envoyé où? Tout le monde va bien? Noko? Ah, Noko est mort. Noko est cassé. Ouais, c'est une manière comme une autre. Pourquoi refuses-tu d'accepter qui tu es? Malicien, recule! What? What the fuck? Oh putain, le visage il est déformé, c'est terrible. Oh, mon dieu. Elle a été prise dans un incendie. Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? J'ai pas l'impression qu'elle puisse parler. Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Ok.
Ça, c'est French Touch. Merde. Un bon gros merde bien placé. Vieille lumière. Ils auraient pu mettre autre chose à la place, genre succès. Merde. Juste un merde comme ça en mode de succès, ça passait. Bon. Bah, c'est un petit moment de chill maintenant. Dory, merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les gestrales peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il perdrait une partie de sa mémoire alors? Mais Quand il il ne dit- reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko. Ouais, donc en clair, il perd la mémoire Celui lorsqu'il que revient vous malade. avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. Ah, genre le cœur de la peintresse était L'expédition dans le manoir. 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Et c'est qui ce quelqu'un d'autre? Oh putain, c'est oui, oui, c'est vrai, on l'avait oublié lui. Silencieux dans son coin. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un.
Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. D'accord. Ça sent la merde cette histoire, c'est-à-dire qu'on va devoir se battre contre des Très bien. bestioles énormément Si. puissantes. Et j'ai bien dit si on doit affronter les Axons, alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les Axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Non. C'est une folle furieuse. What the fuck. Bah tiens, on va pouvoir l'écouter du coup le 58. Expédition 58. Delphine. Cette créature colossale est une véritable merveille. Elle a une petite ville sur le dos, et j'ai vraiment envie de l'explorer, mais les autres disent que c'est trop dangereux. Que le risque de se faire attraper par les névrons est trop grand. D'après Verso, ce truc est un axon, et ils sont apparemment extrêmement puissants. Avec un cœur fait de chroma à l'état pur, ce qui les rend totalement intuables. Sauf que celui-là est tout ce qu'il y a de plus mort, alors... Verso et son père, Renoir, ont passé des années à essayer de tuer les Axons, dans l'espoir de pouvoir forger, à partir de leur cœur, une arme capable de détruire la barrière. En vain. Je parie que le conservateur adorerait pouvoir mettre la main sur l'un de ses cœurs. Lui serait sans doute capable de fabriquer une telle arme. D'accord. Malgré tout. Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Lune. Très bien. On parle. Allez, on va passer un peu du temps avec elle quand même. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Très bien. En gage de bonne volonté. Je veux bien répondre à 3 questions. Choisis-les bien. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Ah la bâtarde. C'est du piège. Pousse vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Bah,
Ok. Malgré tout. Il faut dire... Et tu penses que... Je croyais que tu... Lune et moi avons... Ah, on peut passer... Ouais, d'accord, je peux monter le niveau d'amitié. Bon, je vais le faire. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui. J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? C'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Une histoire inhabituelle, peut-être. Pleine de merveilles et de mystères. C'est peut-être un peu trop impersonnel, non? Pas vraiment le genre de sujet qui permette de se connaître. Je crois que je vais refuser cet échange. Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. D'accord. Bon, vous mettrez pause hein, pour lire, les gars. Hein. Je vais pas m'amuser à faire la lecture de tout le continent non plus. Hein. Prête à... Encore à jeter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais la peintresse. Bah non, je suis lumière, évidemment. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre, en sachant qu'elles ne reviendront jamais. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante, alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Les poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Oh, c'est personnel, tu sais. Oh, allons. Je suis sûre que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde connaisse et apprécie ses poèmes. Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Ok. Je suis désolé, mon vieux.
On va ramener Noko. Je sais, Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Ah oui, je veux bien passer du temps avec lui, oui. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu as défié Esquier en duel? Eh bien, figure-toi que ce jour-là, quelqu'un avait oublié de préciser qu'Esquier est la créature la plus puissante au monde. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? Bon, c'est plutôt marrant. Bon, certes, ça vaut pas grand-chose. C'était le bon temps. En soi, c'est vrai que ça cassera pas trois pattes à un canard et que ceux qui sont en recherche d'action, vous n'allez pas aimer cette petite partie où je discute avec tous les personnages. Mais... Je suis même foudrage. Au sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Ça apporte peut-être rien pour ceux qui aiment l'action, comme je disais, mais pour ceux qui aiment l'histoire, c'est bien. Penser à quelqu'un. Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Putain, il est débile de Esquier, il est débile. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Oh putain, t'as l'impression de parler avec un bébé. C'est pas possible, il n'y a aucune conversation logique. Tu sais, le pire, c'est que ça a presque du sens, ce que tu racontes. Ouais. Ouais. Ce n'est pas grave si tu ne me comprends pas, Verseau. Je trouve quand même que tu es un sage. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Putain. Il m'a fumé, Esquier, il est débile, là. Il a pété un câble. C'est terrible quand Esquier il parle. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur?
C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Bon, en même temps, ses paupières, elles sont brûlées, abruti. Maëlle, des fois, elle pose des questions débiles. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Ah bah ça, on s'en serait douté. Grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé, et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Ah, il peut traverser les récifs de Koro maintenant. Il a l'air fort, celui qui est là-bas. Bon, allez, on va se les faire et après, je pense qu'on s'arrêtera là. La chroma coule feu. Voilà ta carte. Fais attention. Fais gaffe. C'est parti. Continuons d'avancer. Voilà ta carte. Je suis prête.
Me voilà. Je suis prête. Excellent. Continuons d'avancer. Pas de panique, je suis là. Vas-y, essaie. Vas-y, essaie pour voir. J'ai beau appuyer, ça réagit pas. Ciel, esquive. Attention, Verseau. Ben, je pouvais pas faire réagir. Cette expédition n'est pas encore finie. Ciel, esquive. Allez. Un dernier effort. Ça va déjà mieux. Continuons d'avancer. Ciel, attention. Voilà. Continuons d'avancer. Hop là, ça c'est réglé. Allons faire trompette. What? Ouais, je crois. Voilà les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. On a appris pas mal de choses concernant Verseau et son lien familial avec donc du coup Renoir et Alicia et la personne qui ressemble un peu au conservateur mais avec des cheveux. Donc une femme conservatrice on va dire. Voilà, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. De toute façon, c'est obligatoire, c'est marqué dans le protocole. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis ciao.